Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Donc, ce vidéo va montrer la manipulation de la filière SMC S6, option produits naturels hétérocycle aromatique, s'intitule Préparation d'un hétérocycle à 2 atomes azotés, le 3,5-diméthylpyrazole. Comme introduction, le pyrazole, comme vous pouvez voir dans le diapo, c'est un cycle à 5 chaînons renformant 2 hétéroatomes, N azote adjacent, et qui est présent dans plusieurs applications industrielles, à titre d'exemple, dans le domaine pharmaceutique. Et comme on a vu dans le cours, l'importance des hétérocycles aromatiques par leur présence dans les produits pharmaceutiques, les produits naturels. L'objectif de cette manipulation, c'est pratiquer une démarche expérimentale de synthèse d'un hétérocycle à 2 hétéroatomes azotés mettant en œuvre une réaction de condensation et une purification par lavage de H2O, et on termine avec une CCM du produit final. Alors, ce qu'on a besoin comme mode opératoire, donc dans un ballon de 100 ml, on va mettre 2 grammes de l'acétylacétone déjà dilué dans 15 ml d'éthanol. Donc, acétylacétone. Après, on va rajouter goutte à goutte 4 grammes de l'hydrazine monohydratée. Donc, on a commencé par 2 grammes de l'acétylacétone dilué dans 15 ml d'éthanol. Après, on a dilué 4 grammes. Si vous allez utiliser que l'hydrazine sans H2O, donc vous allez utiliser 2 grammes. Si vous allez utiliser l'hydrazine monohydratée, il faut prendre 4 grammes. Donc il est là. On va additionner par une pipette de Pasteur. L'addition dure 10 minutes. Donc, après la fin de l'addition de l'hydrazine sur l'acétylacétone, comme vous pouvez observer, c'est une réaction exothermique. Donc il ne faut pas faire l'addition dans un seul coup. Il faut faire goutte à goutte. Après, on va rajouter les briques pilées. Donc, les briques pilées, que vous connaissez déjà leur rôle pour homogénéiser et stabiliser l'ébullition. On va faire le réfrigérant. Donc, il faut ouvrir l'eau, donc l'eau pour le réfrigérant. Très bien. Et on va commencer notre chauffage. La réaction dure 1 heure. Donc un chauffage à reflux pendant 1 heure. Après 1 heure de reflux, on va éteindre le reflux. On va éteindre l'électricité ici. On va enlever la calotte chauffante. On va le laisser refroidir et on va le faire enlever le solvant au rotavapeur. Donc on va mettre notre produit dans l'éthanol au rotavapeur. Donc on va allumer l'eau pour le vide, faire le vide. Et pour la réfrigération, on va placer le ballon.
Voilà, donc après, on va donner le temps pour évaporer. On va récupérer l'éthanol ici. Et notre résidu qui contient le 3,5-diméthylpyrazole va rester dans le ballon. Quand on ne voit pas des gouttes d'éthanol qui descendent dans l'ampoule pour récupération, on va enlever notre produit. Donc, on va ouvrir le vide et enlever le produit. Après, on va faire une décantation. On va rajouter 10 ml de dichlorométhane et 20 ml d'eau pour le laver. Donc, le produit résiduel est là. Donc, on va rajouter 10 ml de dichlorométhane. Donc, 10 ml de dichlorométhane. Et ensuite 20 ml de l'eau distillée. Donc on va procéder à une décantation. Donc de 3 fois. Et on va le mettre pour décanter. Donc après la décantation, on va essayer de récupérer la phase organique. Voilà. Après, on va ajouter un desséchant pour éliminer les traces d'eau. Un desséchant, c'est le sulfate de sodium. Voilà. Desséchant. Et on va filtrer dans un ballon taré sur entonnoir. Déjà, on a pesé le ballon, donc on va filtrer. Et on va enlever le dichlorométhane au rotavape. Donc après le rotavape, on a éliminé le dichlorométhane. Donc après la pesée de la masse, donc la masse trouvée c'est 1,8 g du pyrazole. Pour voir la pureté du produit, on va faire une CCM, une chromatographie sur couche mince. Donc, comme on a fait pour les autres, donc c'est chromatographie sur couche mince. L'élion, c'est l'alcool et l'éther. 1% de l'éther de l'alcool et 99% de l'éther. Donc, dans un tube, on a solubilisé le produit. Et on va piquer le produit dans la plaque. Après révélation de la plaque, donc on voit bien qu'on a une seule tache. Donc le produit pyrazolique est bien un seul produit pur. Pour identifier ce produit, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'infrarouge, l'UV visible, la RMN du proton, la RMN du carbone 13. Donc si vous voulez, on va montrer le spectre RMN du proton du produit 3,5-diméthylpyrazole. Alors, pour nos chers étudiants, si vous voulez revoir ce vidéo et essayer de résoudre ces questions,
par exemple, donner le mécanisme de la formation du 3,5-diméthylpyrazole. Vous pouvez aussi calculer le rendement de la réaction en prenant la masse trouvée 1,8. La solution organique a été lavée par l'eau. À votre avis, pourquoi? Interprétez le spectre RMN, qu'on l'a vu dans la vidéo. À titre d'exemple, si on fait réagir le bromométhane avec le 3,5-diméthylpyrazole, quels sont les produits qu'on peut obtenir? Essayez d'écrire une équation. Et si vous voulez faire une recherche bibliographique sur le pyrazole, est-ce qu'il existe dans les produits naturels? Et en vous souhaitant bon courage et bonne chance, merci.